l'occasion de la 10e édition du Forum Makutano qui accueille pour la première fois, et je vais le dire, une femme première ministre, une femme chef de l'État. Et cela, nous le devons à Dieu pour les croyants, mais aussi à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se positionne en champion de la masculinité positive et à qui je rends un vibrant hommage. Vous allez vous demander de la famille, mais vous l'avez déjà fait. Alors, permettez-moi également de féliciter Madame Nicole Soulou, qui n'a ménagé aucun effort pour nous réunir au travers du Forum Makutano, afin de créer une nouvelle dynamique économique et politique entre nos pays africains. Et merci à l'AFD, puisque Makutano nous reçoit à l'AFD. Notre continent doit occuper une place de choix dans la gouvernance mondiale et le Forum Makutano est le lieu idéal pour réunir les acteurs du secteur public et du secteur privé pour aboutir à des partenariats interafricains équitables et durables. Ma brève élocution cet après-midi vise à rappeler l'importance de promouvoir sur tout le continent africain une génération de femmes inspirantes. À l'évidence, les disparités importantes persistent entre les femmes et les hommes dans la participation de la vie politique, dans les pôles de décision et plus généralement dans tous les secteurs de l'économie. Les quotas légaux volontaires en faveur des femmes ont encore très peu d'effets visibles dans notre société. Malgré de belles initiatives et la mise en place de projets novateurs en faveur des femmes pour corriger les inégalités entre les genres, force est de constater que nous sommes encore loin des résultats escomptés. Mesdames, nous ne pouvons parler de la femme et de la jeune fille sans évoquer leur vulnérabilité, notamment dans les zones de conflit où elles sont les premières victimes d'atrocités au travers du continent. L'Union africaine, les mécanismes sous-régionaux et nos législatives respectives doivent adopter de toute urgence des mesures plus contraignantes pour les protéger. En mémoire de toutes ces femmes victimes d'atrocités sur le continent africain, je vais vous demander d'observer un moment de silence. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Merci. Malgré les souffrances endurées, malgré un niveau de formation plus faible que les hommes de manière générale, mais ce n'est pas toujours le cas, malgré les innombrables obstacles à son inclusion sociale, la femme africaine est résiliente. Le rôle des femmes dans le développement de l'Afrique est souvent minimisé. Pourtant, elles sont très impliquées dans l'économie et de plus en plus présentes dans l'ensemble des secteurs d'activité. Nous savons que les femmes, dans la majorité des régions de l'Afrique, produisent l'essentiel des cultures vivrières pour nourrir la famille. La femme africaine est une entrepreneure née. Notre continent comptabilise les initiatives d'entrepreneuriat féminin les plus élevées du monde. Par exemple, on retrouve beaucoup de femmes qui travaillent dans les secteurs agricoles, dans l'artisanat ou encore en tant que commerçantes et ou maraîchères. Nous devons soutenir les femmes désireuses d'entreprendre. Ma part, en tant que chef du gouvernement, est de mettre en place des mécanismes institutionnels qui instaureront pour toutes ces femmes un cercle vertueux permettant l'insertion du système informel dans le système formel et productif, mais également de faire respecter la législation pour assurer leur protection et leur insertion sociale. Pour accélérer le processus d'égalité dans nos pays africains, nous devons nous appuyer sur l'éducation et les nouvelles technologies appliquées à l'ensemble de nos provinces. Mesdames, chacune d'entre nous ici présentes
doit jouer sa partition pour parvenir à l'objectif de l'égalité des genres. Mais nous n'y arriverons pas sans la participation des hommes. Permettez-moi de citer M. Kofi Annan. L'égalité des sexes est plus qu'un objectif en soi. C'est une condition préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté, de la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance. Je reste convaincue que c'est par les femmes et que c'est par l'implication de chacune d'entre nous que nous pourrons prétendre à un développement durable de nos pays africains et à une société plus juste. Mesdames, je tiens à vous féliciter pour votre engagement quotidien dans la croissance du continent africain, pour votre action participative, pour votre esprit d'entreprise, pour votre créativité et pour votre rigueur, car il en faut pour y arriver où vous êtes aujourd'hui. Félicitations, mesdames, pour votre parcours exceptionnel. Vous êtes un modèle pour toutes nos filles, pour toutes nos sœurs. À l'occasion de ce déjeuner, échangeons, débattons sur des pistes de solutions rapides et efficaces pour notre développement, pour le développement de nos pays respectifs, bref, pour le développement de notre continent. Et pour terminer, chère Nicole, je voudrais te remercier d'avoir maintenu le cap avec le Forum Maputano pendant 10 ans. Bravo, Nicole. Vive la femme leader, vive la femme entrepreneur, vive la femme africaine et que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.